disais en quoi ton travail était de capter ces innovations par des individus et comment il était de le transformer sur un temps long en quelque chose d'institutionnel avec les limites que ça peut avoir. Je voulais, pour te faire réagir, parce que ça fait 80 minutes qu'on se parle, te parler de choses qui auraient moins bien marché. Il est en photo, page 155, Jean-Claude Drouot. Voilà quelqu'un qui, comme il est un acteur comédien reconnu à la télé, il joue avec Varda juste après, tu peux pas faire l'impasse, mais tu vas te retrouver, j'imagine, vu de loin, avec quelqu'un qui va vouloir, je le devine, hein, parce que j'ai étudié pas mal l'histoire du théâtre, diriger le théâtre, organiser des choses, avoir une troupe. Je fais des hypothèses, hein, je ne l'ai pas lu, mais avec des gens qui ont une personnalité telle que ils ont peut-être moins un profil d'acteurs sociaux, si c'est peut-être ça qui est différent, ils sont plutôt des vraiment créateurs, à la différence de ceux qu'on citait avant, et où là, l'accueil que tu vas leur réserver va être plus difficile, en fait, pour pouvoir le transformer en élément politique. Ça s'est pas passé comme ça, ça aurait pu. Oui. C'est le calendrier qui a été favorable. Jean-Claude Drouot, bon, c'est un habitant d'Évry, le plus connu des habitants d'Évry. Hein. Et avant toi? Avant, il est là depuis toujours, quoi. Sa femme est d'une vieille famille du village. Hein. Alors ça doit se passer vers 79, à peu près 18 même. Le ministère de la Culture nous avait proposé un directeur du théâtre de l'Agora. Jean-Claude n'était pas du tout candidat à la direction du théâtre, donc oui. Pas de problème, le gars nous convenait bien. Et on discute avec lui des débuts de la programmation. Bon, c'était un homme d'opéra, donc il mettait un peu de musique, je vais retrouver de son bonne nom. Qualité. Oui, son nom ne revient pas. Mais tu le trouveras là-dedans. Oui. Et puis, on parle comme ça avec le couple Baudouin, qui était un de ces couples de catholiques de gauche chargés des affaires culturelles. On parle qu'il y a Jean-Claude Drouot dans la ville. Et donc, on en parle à Jean-Claude, et Jean-Claude nous propose de monter une pièce au théâtre. Un Keane ? Keane, de Sartre. Et bon, le directeur dit impeccable, on y va. Et je me souviens toujours, on s'est dit, le directeur a dit, à Évry, on prend 3 jours parce qu'à 3 soirées, on aura épuisé le public local. Et on a tous répondu, on va quand même garder 10 jours de disponibilité de la salle parce que nous, on pense que ça peut faire mieux. Parce que Drouot était connu. Parce que Drouot était connu. Et le résultat a été étonnant. Le premier jour, la salle n'était pas pleine. Oui. Le deuxième jour, la salle était pleine. Le troisième jour, on a refusé un paquet de gens. Et finalement, il est resté 10 jours et ça a été plein jusqu'au bout, quoi. C'est un des premiers marqueurs forts de la culture à Évry. Oui, c'est un des... C'est avant la scène nationale. Oui, la scène nationale n'était pas créée à ce moment-là. Et Jean-Claude Drouot s'est vu, à la suite de ce succès, proposer la direction du Théâtre national de Bruxelles. Oui. Donc il n'a jamais été candidat ici. On n'a pas eu à choisir parce qu'il n'était pas candidat ici. Il est parti, il est belge d'origine, hein, Jean-Claude. Donc il est parti à Bruxelles sur un poste superbe en plus. Le Théâtre national de la communauté francophone de Belgique, c'est pas mal, quoi. Parce que ce qui se joue là-dessous, c'est que comme la ville est nouvelle et qu'il n'y a que des nouveaux, il y a, on commence à le voir aujourd'hui, des gens qui sont d'ici, en fait, oui. Qui peuvent occuper des postes. Ah ben ça commençait. Le profil de Stéphane Baudet aujourd'hui a une particularité pour ça. Oui, je te dirais pas plein, moi, je te dirais que il y en a. Dans l'administration, c'est encore très peu. Oui. Très peu de gens qui non seulement seraient d'ici, mais même habitent ici, ils ne connaissent pas forcément ce territoire. Il a une vertu à être trop... c'est un problème depuis ton époque d'ailleurs. Oui. D'avoir du mal à ancrer à l'université. Il n'y a pas de statistiques, mais enfin, on doit être 2%. Oui. Maximum. Oui, maximum. Non, ça c'est... Mais ça a été dès le début. Moi. Je cite toujours cet exemple. J'ai participé à 4 conseils municipaux successifs.
à Évry, hein, de 1977 à 2001. Il a fallu qu'on atteigne le 4e, 1995, pour avoir dans le conseil municipal un élu né à Évry. Oui. Dans les 3 mandats précédents, il n'y avait pas un seul Évryen de naissance dans le conseil municipal. Et ça risque de durer. Par contre, on pourrait imaginer que alors pour les élus, c'est le cas, ils habitent Évry, mais que le fait que toute la structure administrative qui historiquement est déjà de l'Épévry, oui. Les communautés d'agglomération qui se sont créées il y a finalement peu de temps, en un sens, une ville comme Évry avait l'expérience de ça. Avec oui. La logique des villes nouvelles, l'articulation politique. L'intercommunalité, on avait une énorme avance. Qui se retrouve pas forcément dans l'innovation. L'innovation dont tu parles, elle est plutôt locale, municipale. Ah non, il y a eu. À l'échelle de l'agglo. À l'échelle. Enfin, oui. On a été innovateur à l'échelle de l'agglo, mais ça c'est au niveau des villes nouvelles, l'ensemble des villes nouvelles. Oui. Je présidais le groupement des villes nouvelles, hein, donc on a inventé les outils financiers des intercommunalités. Oui. On a inventé la dotation d'équipement, on a inventé la taxe professionnelle commune à l'ensemble des agglos. On a vraiment... Ce qui me fait te dire ça, c'est que par exemple... puisque tu sais que j'ai présidé Mémoire de la Ville Nouvelle, il n'y a que Saint-Quentin-en-Yvelines qui a eu l'idée, par un élu passionné par son histoire, de créer un musée. C'est pas une culture agglo d'ici. Non. Et pas la tienne alors que tu es historien. On a pensé un truc comme ça, mais on a pensé le faire au Boisbriard. Oui. Mais... C'est parce que vous couriez après l'innovation économique, l'activité, la construction, parce qu'il fallait continuer à construire, et que vous vous êtes pas trop tourné vers l'histoire qui était en train de s'écrire. Parce que c'est d'autant plus fort de te demander ça, c'est que tu es historien, passionné par Rome et par des villes plus anciennes. L'histoire de la ville me passionne, des villes me passionne en général, oui, c'est... Mais... Tu penses que vous n'aviez pas, et peut-être encore aujourd'hui, le sentiment d'être dans une histoire qui se fabrique avec un angle un peu particulier en étant dans une ville nouvelle? Non, c'est... alors, je connais le musée de Saint-Quentin-en-Yvelines. Hein. Bon, mais Saint-Quentin, c'est un territoire beaucoup plus vaste. Oui. C'est 5 fois le territoire de la ville nouvelle ici. Et donc, il y avait en particulier la volonté de garder... l'histoire rurale, nature, enfin de la nature, etc. Problème qui se posait beaucoup moins ici. Parce qu'ici, la nature, elle est pour une part une création de la ville nouvelle. Oui. Hein, le bois des coquibus, quand je l'ai connu en arrivant, c'était une vingtaine d'arbres miteux qui étaient en train de crever. Donc, à part le village d'Évry, je ne voyais pas trop ce qu'on pouvait... C'est drôle que tu dis ça, c'est que dans ce qui m'a plu dans le musée de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est l'innovation d'aller chercher les artistes qui ont créé des œuvres d'art public. Il y en a plus de 300 sur ce territoire-ci, ici, il y en a plein, qui sont dans un état effroyable. Et ils ont eu l'idée de demander à ces artistes de donner leur maquette, de donner leur schéma, de donner des explications, de participer quelquefois à la rénovation. De ce point de vue-là, l'initiative en art public a été portée par les villes nouvelles avec Monique Faux et pas du tout à l'échelle locale, je dirais. Assez peu, oui. Assez peu, puisque on était en train de dire qu'il y avait eu beaucoup de réussite, excuse-moi, c'est le quart d'heure. Non, là-dessus, on n'a pas été bon. Je revendique ma part. Mais je veux bien que, sans auto-flagellation, pourquoi? C'est parce que tu n'avais pas le temps et que le travail était sur l'économique? Parce que je veux dire, c'était quelqu'un qui aime l'art, qui connaît l'histoire, je veux dire, tu n'as pas le profil pour pas t'intéresser à ça? J'ai beaucoup accompagné la création de la Cité des artistes à côté. Là, Comment tu expliques rétrospectivement que cette innovation artistique se soit perdue, en fait? Alors, il y a une raison pratique qui a pesé lourd, c'est que l'essentiel des œuvres d'art qui ont été implantées au début de la ville nouvelle étaient sur dalles. Et que l'entretien de ça sur ces foutues dalles, c'est un casse-tête et c'est ruineux. Vraiment, ça a pesé lourd. Hein. Je prends l'exemple d'un truc que j'ai vu disparaître avec... c'était après que je sois parti, mais ça ne change rien, parce que
au bout de l'allée, la fontaine d'Amado, l'escalier. La fontaine d'Amado, qui est quelque chose de magnifique, vraiment magnifique, inentretenable concrètement, quoi. Si on voulait la rénover, c'était des millions qu'il fallait mettre, parce qu'infiltration, enfin, il y avait tout. Tu veux dire que l'audace des artistes architectes ou des sculpteurs n'était pas tenable sur le long terme? Ça revient à ton observation d'avoir créé à une époque de faste et de devoir le gérer. Non, c'est qu'on a créé à une époque où la mode était de construire hors sol. Oui. Et que ce qui est construit hors sol est beaucoup plus cher à gérer que ce qui est construit sur la terre. Oui. Vraiment, le plancher des vaches, c'est une règle absolue de la vie. Hein. Mais en même temps, toutes les œuvres d'art, puisque c'est plus de 300 sur l'agglo, puisque il n'y a pas que de la dalle, c'est pas... Ta réponse me satisfait pas complètement. T'en as pas beaucoup hors dalle, hein. Cherche. Oui, j'ai une idée. Beaucoup. Tu as... même, tu mets sur la dalle ce qui est devant Gustafsson, les fontaines qui sont devant la mairie, qui ont été arrêtées longtemps pour des vices de... C'est typiquement une dalle, c'est la dalle au-dessus des parkings. De construction, oui. Oui. Et la raison pour laquelle les fontaines ont été arrêtées, bon ça c'est pas ma responsabilité, mais c'est qu'effectivement le support n'était pas de bonne qualité et que donc l'eau s'infiltrait. Mais en fait, je te citerai des sculptures dans le parc des Coquibus, je ne sais même plus qui les a faites, tellement elles sont abîmées. C'est pour te dire, est-ce que c'est pas parce que la compétence culture, ou la compétence patrimoine, ou la compétence construction, aucune de ces trois compétences ne s'adresse aux œuvres d'art public? Parce que je vois bien, j'ai assisté au colloque qu'avait monté Monique Faux sur l'art dans les villes nouvelles comme marqueur, en fait. C'est un point de repère pour les gens nouveaux, puisque tout le monde est en même temps nouveau. Eh bien, on se rend compte que c'est aussi une époque où on croit que l'art public va donner un signal aux visiteurs pour se repérer et pour cultiver tout le monde, et que cette croyance disparaît avec les années 80. Oui. Mais que ce qui me fait te dire ça, c'est que même si ça disparaît, on pourrait penser, comme à Saint-Quentin, que se crée un musée, parce que tu pourrais avoir ici, autre exemple alors échec qui n'est pas de ton fait, mais le centre d'art contemporain du département, est à Chamarande au début, il a été prévu ici. Oui. Et tu m'expliquais que c'était une opposition frontale politique. C'est-à-dire le département est à droite et toi tu es maire d'une ville de gauche et... à l'époque, oui. À l'époque... Entre Dugouin et toi, c'était pas possible de... Oh si, entre Dugouin et moi, c'est non, mais ça remonte même avant ça. Ça remonte à, comment s'appelait le président du Conseil général à ce moment-là, au début des années 80. Et là, c'était alors... rien sur la ville nouvelle pour le département. Parce que c'est un ennemi. Oui, c'était à la fois parce que c'était un ennemi politique et parce que c'était une création de l'État. Et donc le principe du Conseil général pratiquement à la fin des années 80, c'est on ne fait rien à Évry, c'est l'État qui doit payer. Alors ça, on peut l'entendre, c'est un peu injuste pour l'histoire et pour les habitants. Oui, parce que l'État ne payait plus à partir de 83. Et par contre, ça fait rebondir ma question, pourquoi vous n'auriez pas eu l'idée d'un musée ou d'un lieu culturel On a eu des idées de lieux culturels. Après tout, ici aujourd'hui, c'est le plan qui n'est pas de la ville nouvelle, qui est un point fort. Oui. La scène nationale qui s'est créée dans le centre. Mais on a privilégié, alors ça je le porte complètement, on a privilégié les lieux de formation et de création appropriables par les gens. Ah oui. Atelier d'art plastique, école de musique, conservatoire... Plutôt l'apprentissage en fait. L'apprentissage est inévitablement une part de création avec. Mais moins des lieux de diffusion. Oui. Tu vois, parce qu'on est 45 ans plus tard et que le prof d'art plastique qui te parle te dit il n'y a toujours pas de lieu pour exposer. Oui. Dans la ville nouvelle. Ah si, on a eu un lieu pour exposer, il a été fermé malheureusement, c'était l'air libre. L'air libre. Où il y a eu des expos, expos prestigieuses. Là on est sur on en a fait à l'air libre et on en a vu à la bibliothèque aussi, on en a fait à la médiathèque. Là c'est la personnalité de Baudouin qui est ton adjoint à la culture. Baudouin a été très créatif là-dessus. Oui. Et aussi parce que c'est une époque faste en argent. C'est vrai, on n'avait plus de moyens qu'aujourd'hui. Parce que les expos dont tu parles à l'air libre, c'est des prêts de Beaubourg, du centre Pompidou, des choses qui sont... On avait bien négocié aussi, on les a eu pas trop cher, mais c'est quand même, oui. Les assurances coûtaient cher.
Et alors, c'est presque la dernière partie de ma deuxième partie. La troisième est petite, je te rassure. Dans les choses on peut peut-être pas qualifier d'échec, mais finalement, il y a eu un festival de BD à Lys qui était assez important. Et il y a eu ici, ça paraît très étonnant, un festival de café-théâtre. Ah oui, qui a été... et qui a été important. Ouais. Alors, à la fois parce qu'aujourd'hui, le café-théâtre, ça reparle à tout le monde, mais à la fois parce qu'il y a 10 ans, j'aurais pu te dire c'était une idée de ringard. Là, on est pile devant une innovation, c'est-à-dire quelqu'un, je veux bien que tu me dises qui, trouve cette idée, et hop, au bout de 5 ans, 10 ans, ça s'arrête. Et là, c'est parce que l'institution ne sait pas prendre le relais, c'est parce que la personne qui a initié disparaît. Comment se fait-il que... Tu es en train de... poser une colle. Oui, parce que là, je cherche d'où vient le festival de café-théâtre. Je vais retrouver la page. T'es pas à la fin de ta bobine, toi. Ah, merde, le moment où on en a besoin qu'il soit à la fin. Je me souviens plus. Oui.